Corby que j'ai commencé mon parcours politique. Est-ce que j'ai le droit de vous dire depuis combien de temps? Parce que vous allez dire vraiment, ça n'a que trop duré. Ça fait très exactement 28 ans que je suis l'élu du secteur, hein, sous différents mandats, et essentiellement conseiller général puis député. La Motte-Loire-Fusée, c'est une des premières communes où j'ai démarré ma première campagne électorale. Avec à l'époque Marc Guilson-Lys qui était maire et que c'était pas loin d'ici qu'il habitait. Donc tout ça je l'ai en mémoire, mais surtout il y a quelque chose qui s'est créé avec votre équipe, comme vous dites, avec votre arrivée à la mairie, que vous n'aviez évidemment pas programmé, mais il se trouve qu'il y a un climat particulier qui s'est créé depuis ce temps-là. Alors il y a des associations qui sont venus déjà me taper, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, c'est sympa de me donner la parole, alors que je n'ai pas donné un rond. Mais ce que je salue, là, c'est le travail, parce que dans la réalisation de la salle à côté de la mairie, il y a eu aussi, certes, des moyens financiers, mais on a mis de l'huile de coude. Vous y êtes pris par la main. Et ici, c'est la même chose. Il y a non seulement un président d'association et les membres autour de lui qui donnent de leur temps bénévolement pour animer quelque chose pour la commune, mais c'est aller plus loin, la réalisation de l'ensemble leur est due aussi très largement. Et donc moi je voulais saluer ça parce que ça me permet à chaque fois que je vois ce genre d'initiative, et ça existe dans certaines communes, pas toutes, plutôt minoritaires, mais ça existe, de montrer que lorsqu'il y a des gens qui imaginent qu'on pourrait supprimer un échelon communal, on se priverait de toute une chaîne de bénévoles, parce que les élus municipaux d'une commune pour la Motte-Loire-Fusée, heureusement qu'ils ont une petite indemnité, mais c'est vraiment dérisoire par rapport au travail qu'ils peuvent faire. Il y a des conseillers municipaux qui se donnent, il y a des gens qui viennent dans des associations et qui donnent de leur temps. Et vous savez, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Et quand je vois des gens qui, justement, prennent de leur temps pour donner aux autres, et particulièrement pour donner aux jeunes, vous voyez, c'est bien organisé, il arrive au moment où je parle des jeunes, eh bien, je trouve ça formidable, donc c'est pour ça que j'ai répondu à votre invitation, que j'essaye de répondre à chaque fois que vous m'invitez, que j'essaye de vous aider à chaque fois que vous me sollicitez. Quelquefois c'est compliqué, c'était compliqué pour l'église, c'était compliqué quand il y a eu la dernière épreuve du téléphone qui a été supprimée dans la commune, tout ça. Mais on essaye, parce que c'est mon rôle, c'est comme ça que je le conçois, c'est de vous donner un coup de main lorsque vous en avez besoin, qu'il soit moral ou, j'allais dire, de réseau, mais pas informatique cette fois, ou bien éventuellement financier. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et puis j'y viens d'autant plus avec plaisir qu'il y a un climat, je le dis, je reviens à mon point de départ, il y a un climat que je salue par ma modeste présence, et évidemment je souhaite que les jeunes notamment, mais aussi les moins jeunes, usent jusqu'à presque en abuser de ce lieu. La lecture est un élément fondamental. Moi je suis un dévoreur de livres. Depuis que je suis petit, j'ai beaucoup, oui parce que j'ai été petit, j'ai beaucoup lu et j'aime bien l'écriture aussi. J'ai même 2 fois commis un exercice épouvantable, c'est d'écrire un livre. Ça c'est le vertige de la page blanche, je sais ce que c'est terrible. Mais parce qu'on a l'idée, mais après quand on passe à la rédaction, c'est une autre affaire. Et il se trouve que ben voilà, c'est important que les jeunes qui ont du mal aujourd'hui à appréhender l'intérêt de la lecture, qu'ils le fassent par le biais de l'outil informatique, qui n'est qu'un outil, mais un outil précieux. Ça, c'est très très bien aussi. Et puis, il y a toujours le papier. Et moi, je suis très attaché au papier. Mon père était journaliste, ça doit être un atavisme familial. Et donc, eh bien, qu'on puisse avoir un livre et qu'on s'intéresse à l'histoire, que l'on développe sa culture, que l'on appréhende les choses différemment. Et ben voilà, c'est tout ça que vous apportez ici, avec un aspect un peu ludique aussi par ailleurs. Donc je voulais vous en féliciter et vous dire que véritablement, vous œuvrez utilement pour l'intérêt de vos habitants et notamment des plus jeunes d'entre eux. Merci de m'avoir convié.